بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. Alors le sujet d'aujourd'hui c'était que le Coran c'est une clé pour nous aider à surmonter les problèmes de notre vie quotidienne. Mais avant d'entamer ce sujet, avant d'entrer même dans le vif du sujet, il y a quelques petits points qui sont très importants que si on ne comprend pas, on ne pourra jamais profiter du Coran. Ou bien profiter mais que très peu du Coran. Le premier point c'est quoi? C'est même avant de méditer sur les versets du Coran, même avant d'essayer d'aller comprendre le Coran, même avant d'essayer de savoir ce qu'il y a dans le Coran, de se poser la question avant, comment est-ce que je vois le Coran dans mon esprit? Quand il y a le mot Coran qui vient, alors comment est-ce que je le conçois? Quelle est ma conception du Coran Sharif? Est-ce que le Coran c'est juste pour moi un livre de loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, un livre où il y a quelques règles dedans qui me dit de faire certaines choses et qui me dit de m'abstenir de certaines choses? Est-ce que c'est juste ça le Coran pour moi? Ou bien est-ce que le Coran pour moi c'est le livre, quand j'étais petit je suis parti à la madrasa, j'ai commencé avec alif, ba, ta, tha, etc. A, ba, et ensuite j'ai appris les mots, et ensuite j'ai appris les phrases. Ensuite, lorsqu'il y avait le mois du Ramadan, où il y avait des occasions, ou bien lorsque je devais lire Yassine, je lisais, mais sans plus. Ou bien, troisième chose, est-ce que le Coran pour moi, c'est un livre comme un instrument de musique? C'est-à-dire, lorsque je veux faire monter l'émotion en moi, je vais me mettre à lire une lecture ou à écouter une lecture. Je n'ai pas dit que c'est pas bien d'écouter ou de lire, mais est-ce que c'est juste ça? Si le Coran pour moi c'est juste ces trois choses-là, alors il faudra changer notre conception du Coran. Pour changer sa conception du Coran, on n'est pas obligé d'avoir un Coran devant nous, dans les mains. Changer sa conception du Coran, ça veut dire quoi? Ça veut dire que redonner au Coran son statut qu'il doit avoir. Et le Coran, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il va nous donner la réponse. C'est shifa'un lima fi sudur. C'est une guérison pour ce qui est dans les cœurs. C'est pas facile de changer sa conception du Coran parce que depuis qu'on est petit jusqu'à aujourd'hui, notre environnement nous instruit des choses qui ne sont pas forcément vraies. Donc pour changer ça, c'est pas facile. C'est un travail de fond. Et les travails de fond, ils prennent du temps. Vous savez, c'est comme ça qu'il y a deux types de discours. Il y a un discours où il y a beaucoup d'émotions. On entend beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'émotions, mais les effets de ce discours, après quelques heures ou après quelques jours, ils vont disparaître. Mais il y a un discours qui vous propose une réflexion, un changement de conscience, une prise de conscience, mais lorsqu'on a pris conscience de certaines choses, alors cette chose ne disparaît plus, ça reste pour toujours. Même si il y a moins d'émotions et on croit qu'on n'a rien eu. Mais en fait, on a compris certaines choses. Donc oui, comment est-ce que je le vois ce Coran? Donc shifa'un lima fi sudur. Maintenant, à chaque fois quand on dit Coran, pour moi, on ne voit plus kitab de loi. Non, on ne voit plus que c'est un livre que j'ai appris à la madrasa. On essaye de se forcer à croire que Coran c'est une guérison pour ce qui est dans les cœurs. Ça c'est un premier point. Ça veut dire quoi aussi? Changer sa conception du Coran, ça veut dire comprendre les choses comme Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on les comprenne. Et ça c'est très difficile, parce que ça demande une grande humilité. Dans le Coran, Allah il parle d'une certaine catégorie de personnes en nous disant وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. Lorsque tu leur dis de venir comprendre les choses comme Allah et son messager le veulent, قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Ils nous disent quoi? Ils disent non, moi ce que j'ai vu de mes ancêtres, ce que j'ai vu de mes pères, ce que j'ai vu de mes grands-pères, ce que j'ai vu depuis que je suis petit de la société dans laquelle je vis, c'est pas comme ça. Donc pour passer à ce qu'Allah et Rasoul demandent, c'est difficile. Ça demande une humilité. C'est vrai, on a vu les choses depuis qu'on est petit jusqu'à l'âge où on a aujourd'hui. Et lorsque les versets sont présentés et lorsque Allah nous dit non, c'est pas comme ça, est-ce qu'on a le courage de dire oui, en fait, Allah il a raison, c'est pas comme ça? Ou bien, vu que j'ai l'affinité plus avec la société, avec mon nom de famille, avec mon entourage, je vais dire non, en fait, ce verset-là, il veut dire quelque chose d'autre. Ce n'est pas ça.
Et c'est là où on voulait en venir à un point important, c'est la définition de l'humilité et de l'orgueil. Pour profiter du Coran, c'est-à-dire pour la deuxième partie de ce qu'on voulait en venir, on doit comprendre l'humilité et l'orgueil. Humilité et orgueil. Vous avez parfois une personne qui est très calme. Elle a une parole très douce. Elle est souriante, elle est avenante, elle est accueillante. Elle a toutes les qualités. Elle fait la salat tout le temps à l'heure, etc. Mais lorsque tu lui présentes les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu lui expliques ce que ça veut dire, alors elle refuse. Elle refuse. Mais dans le langage du Coran, cette personne est considérée comme une personne orgueilleuse. Même si d'apparence elle est d'une très grande humilité. Même si d'apparence elle est très humble. On va trouver ça bizarre. Mais en fait, le Coran, lui, nous montre les subtilités, ce qui est difficile à voir. C'est pour ça qu'on l'appelle le Furqan. Le Furqan, c'est quoi? C'est le discernement. Il te permet de discerner le bien, le mal. Même lorsque les choses sont embrouillées, il va te permettre de voir les choses. Par exemple, vous voyez à l'époque, à la fin du monde, lorsque l'époque de Dajjal approche de plus en plus. Dajjal, lui, c'est quoi? C'est une personne qui va embellir la fausseté pour nous faire croire que c'est la vérité. Mais si on ne s'attache pas au principe du Coran, alors on sera perdu. Donc cette personne, on disait, qui est avenante, magnifique, gentille, souriante, mais lorsqu'on lui présente les versets du Coran et ce qu'Allah a dit, pour n'importe quelle raison, elle refuse. Elle fait des débats. Alors cette personne, elle sera considérée par le Coran comme un orgueilleux. Et c'est très dangereux. Parce qu'elle peut parfois se tromper. Elle peut être tout le temps à la salat, à l'heure. Elle peut être bien habillée. Elle peut lire avec une belle voix le Coran. Elle peut aussi parler du Coran, parler d'Allah aussi. Ça peut arriver. Elle peut dans son commerce, par exemple, mettre les versets du Coran. Elle peut avoir cette identité islamique. Sans le savoir, cette personne est considérée orgueilleuse. C'est pour ça que c'est dangereux. Alors que, à l'opposé de ça, on vient à l'humilité. Et là, c'est la vraie humilité. L'humilité que quand ça rentre, là, ça sort plus. Et c'est cette humilité qui est nécessaire dans la vie de chaque croyant. C'est quoi? Que lorsqu'il y a une situation qui se passe dans la vie de tous les jours, on a un choix à prendre, choix A ou choix B. Le choix A nous dit que ce choix-là, il est conforme à ce qu'Allah veut. Et le choix B, il nous dit que ce choix, le choix de la lettre B, c'est ce que ma compréhension veut. Est-ce qu'on a le courage de faire passer le choix qu'Allah il veut pour nous avant le choix que je veux pour moi? Si oui, alors on fait preuve d'humilité. On fait preuve d'humilité. Vous avez parfois des personnes, ils ont une petite démarche, on va dire orgueilleuse. Ils marchent un petit peu en orgueil comme ça. Mais lorsque les versets d'Allah lui sont présentés, elle est très humble. C'est-à-dire elle accepte tout de suite. Ah bon, c'est Allah qui a dit ça? Ok, c'est bon. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça? Ok, ah ben c'est bon, nickel. Mais même si elle a cette petite démarche orgueilleuse, le langage du Coran considère cette personne comme quelqu'un de humble. Comme quelqu'un de humble. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son kitab Madarijus Salikin, il nous explique que la première chose qui montre que quelqu'un il a de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un qui va donner aux ordres d'Allah et aux interdits d'Allah une valeur et une grandeur dans son cœur. C'est Allah qui a ordonné ça? Ok. Quelle que soit la chose qu'il a ordonnée. C'est Allah qui a interdit ça? D'accord, ah ben c'est bon. Même si je ne comprends pas, parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas comprendre. Parfois, il y a des versets dans le Coran qui sont comme ça. On n'a pas vu le contexte dans lequel il a été révélé. On ne sait pas les sagesses pourquoi il a dit ça. Mais nous, on lit ça avec notre petite compréhension. Notre petite compréhension qui est, même dans la petite compréhension, elle est considérée très petite. On lit ça. La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est quoi? Ça, c'est injuste, ça. C'est injuste. Parfois, ça peut arriver. C'est pas arrivé. Le problème, c'est pas quand ça arrive. Le problème, si on continue de croire à ce que nous insufflent nos pensées. Pour ça, une fois, il y avait... on entend parfois des hafidh al-Qur'an, des gens qui ont appris le Qur'an à la madrasa, ils ont vécu à la madrasa et tout, l'ambiance de la madrasa. Mais lorsqu'on parle du verset, par exemple, was-sariq was-sariqa, que la condamnation de celui qui a volé, ben, par exemple, il va se mettre à dire que non, ben, ça c'est très barbare, ça. C'est très barbare. Alors que c'est un hafidh al-Qur'an. Et le mu'min ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de paroles-là. C'est une parole qui tend vers le kufr. C'est dangereux.
Pourtant, on est parti à la madrasa, on a appris. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on passe à travers ces versets qui sont à l'apparence très durs et qu'on n'a pas encore compris? Ben, c'est simple. Il y a deux choses. Soit on va se mettre à débattre, et là on débat directement avec Allah, parce qu'il y a Allah qui nous entend même si on pense. Soit on se dit, bon, je ne comprends pas, je n'ai pas encore la sagesse de comprendre, je ne suis pas encore en état et je n'ai pas la maturité de comprendre, donc je mets dans un coin de ma tête, et Inch'Allah, peut-être si un jour Allah me donne la possibilité, le temps fait que je comprendrai. C'est ça qu'on doit faire. C'est ça qu'on doit faire. Donc la première chose, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous dit que tu donnes de la valeur et de la grandeur à ce qu'Allah il a ordonné et à ce qu'Allah il a interdit. Ça, c'est une première porte. C'est une première porte d'humilité, parce que là, tu écrases ton ego. Tu écrases ton ego pour qui? Pour Allah. Et là, on voit que c'est que Allah qui éduque. Parfois, on croit qu'il est nécessaire uniquement de passer par une personne, un guide spirituel qui va nous emmener dans des futilités pour avoir une compréhension de l'humilité bizarre pour arriver à être loin d'Allah. C'est dommage, alors qu'on a la facilité devant nous. Un guide spirituel, normalement, c'est quelqu'un qui vous montre les valeurs du Coran et qui vous offre la facilité, même dans notre monde d'aujourd'hui. On dit que c'est le monde de la fitna, le monde de Dajjal, etc. Mais Allah, quand il a révélé la surah Kaf, le premier mot c'est quoi? Alhamdulillah. Et c'est une surah qui est conseillée de lire tous les vendredis. À l'époque de Dajjal, celui qui lit cette surah, il sera protégé. Le premier mot c'est quoi? Alhamdulillah. Ça veut dire que si tu t'attaches vraiment aux valeurs du Coran, tu es sauvé. Et c'est ça qui est dommage. Donc, cette première porte, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit, maintenant que tu t'es humilié devant l'ordre et les interdits d'Allah, Allah t'offre une deuxième porte. Deuxième porte, c'est quoi? C'est que maintenant, dans ta vie, tu seras capable, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'envoyer une situation, quelle que soit la situation. Situation difficile, situation de pauvreté, situation de maladie, situation, quelle que soit la situation difficile, tu seras capable d'accepter intérieurement le décret d'Allah, sans débattre avec Allah. Sans débattre avec Allah. Et là, on passe au vif du sujet. Le problème de la vie de tous les jours, le problème du quotidien. Celui qui n'a pas de problème dans son quotidien, qui lève la main. Celui qui n'a pas de problème dans son quotidien, il lève la main. Et celui qui pense qu'un jour, avant de mourir, avant son dernier souffle, il n'aura plus de problème. Que dans la vie de tous les jours, il n'y aura plus de problème qui va arriver, qui lève la main. Personne. Que tu sois riche, tu auras des problèmes. Que tu es pauvre, tu auras des problèmes. Tu as la santé, tu auras des problèmes. Tu es malade, tu auras aussi des problèmes. L'être humain, il vient sur terre, il naît avec ses problèmes. Mais maintenant, vu que maintenant, on veut voir le monde comme Allah veut, on veut voir aussi les problèmes comme Allah le veut. On veut voir aussi les problèmes comme Allah le veut. Il y a un point qui est très important là-dedans, c'est que parfois, vous savez, quand on est dans les ambiances de din, là par exemple, on est dans la masjid, il y a les écritures d'Allah, il y a le musalla, on fait la salat ensemble, on est bien habillé, on sent bon, on met le itr, tout le monde est bien, salam alaikum, alaikum salam, etc. On est dans les ambiances de din. Dans la madrasa, on est dans les ambiances de din. Dans les bayans, on est dans les ambiances de din. Le jour de Eid, on est parfois dans les ambiances de din. On est souvent dans les ambiances de din. Une chose, un piège, c'est quoi? Ne pas croire, à cause de l'ambiance de din que je suis, ne pas croire à la personne qu'on me montre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que je n'ai pas le problème devant moi, tant qu'Allah il ne m'a pas envoyé des problèmes, alors je ne connaîtrai pas qui je suis. C'est le problème. Ça, c'est la règle numéro 1. C'est le problème de la vie de tous les jours qui va te révéler ta personnalité. C'est le problème de la vie de tous les jours qui va te révéler ta vraie personnalité. On prend un petit exemple. Un quelconque exemple. On est sur la route, on a un problème avec la roue, la voiture tombe en panne, etc. Là, on est quelqu'un qu'on n'a pas encore pris conscience de qui on croit qu'on est pieux, nous là. On croit qu'on est pieux, qu'on vient à masjid, qu'on sort en jamaat, qu'on est en premier saf, etc. On se croit pieux. Mais Allah nous envoie un problème. Et là, on voit que dans ce problème-là, on ne gère pas du tout. On est en colère. On s'est dit, ouais, pourquoi tu es comme ça, Allah, c'est injuste. Là, je dois faire ça. J'avais un rendez-vous là-bas. Là, ma voiture tombe en panne. C'est pas le moment, ceci, cela. Et là, regardez les paroles qui sortent. L'injustice d'Allah, on résume ça, l'injustice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, Allah nous donne le tawfiq.
Ça c'est quelqu'un qui veut progresser vers Allah. Quelqu'un qui veut progresser vers Allah, il va passer par ce stade-là, c'est pas grave, parce que lui veut quand même progresser vers Allah. Quelque temps après, il a pris conscience, il a dit non, non, je dois pas continuer comme ça. Là, j'ai surréagi, j'ai mal agi, ma personnalité, elle me dégoûte. Donc je veux changer. Donc elle a commencé à progresser, elle a commencé à comprendre les choses, prendre du recul, agir bien. Quelques mois plus tard, sur une autre route, le même problème. La voiture tombe en panne, ou la roue est percée, ou quelque chose comme ça. Le même problème, hein, le même problème. Mais la réaction de la personne a changé. Il n'y a plus les paroles injustes. Il n'y a plus non, alors pourquoi tu as fait ça, pourquoi c'est comme si. Non, il n'y a plus ça. Il y a la tranquillité. Il y a Allah est juste. C'est difficile, hein, toujours. Dans le programme, c'est toujours difficile. Même pour les gens les plus pieux, le problème, il est toujours difficile extérieurement. Mais intérieurement, ils sont en paix. Quelque chose s'est passé à la maison, on a surréagi. On est devenu trop en colère. Ben là, on réalise, ah non, ben, j'ai surréagi, je suis devenu trop en colère. Le même problème est réapparu, on n'a pas surréagi. On n'est pas devenu trop en colère. On a juste dit ce qu'il fallait dire et c'est bon, on s'est arrêté là. Ça, c'est un signe qu'on progresse. C'est pour ça que j'ai dit, il ne faut pas se baser sur l'ambiance de Din pour définir notre personnalité. Il faut toujours se baser là où c'est dangereux. Et regardez maintenant la beauté de la vie des Anbiya alayhi salam. Qui a une vie plus difficile que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Personne. Qui a une vie plus difficile que Moussa alayhi salam? Personne. Les Anbiya alayhi salam, c'est les gens les plus testés. Mais regardez l'excellence du caractère de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là qu'on voit le miracle. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de grands miracles. Aujourd'hui, franchement, c'est facile pour nous tromper. Parce que tout ce qui est extraordinaire, on se laisse tromper. Mais les choses les plus simples, on n'arrive plus à accéder. Pourquoi? Parce que on est toujours attiré par ce qui est émotif. Émotion. Même dans les côtés de Din, c'est ça qui est dommage. Il n'y a plus de réflexion. L'émotion annule la réflexion. Quand il y a trop d'émotions là, on ne réfléchit plus. Et quand on ne réfléchit plus, on peut tomber dans n'importe quel panneau. Le Coran, il est contre ça. Lui, il veut de la réflexion avant. Donc maintenant, on avait dit que le problème est révélateur de notre vraie personnalité, pas l'environnement de Din. Mais maintenant, vu que je veux voir le monde comme Allah veut, dans le problème, qu'est-ce que je dois faire? Déjà, savoir que le problème dans la vie, ce n'est pas une chose de mal. Notre société nous éduque à croire que le problème, c'est mal, ça. C'est difficile. C'est un problème. Allah m'aime pas. Alors que c'est faux. Non, non. Allah, il veut te faire monter les échelons. Il veut te faire monter en grade. Il veut que tu deviennes quelqu'un de bien. Donc, qu'est-ce qu'il va te faire? Il veut que tu augmentes la patience. Il va te mettre en état où tu es obligé de faire preuve de patience. Il va t'obliger. Tu veux pas. Tu peux t'énerver au max que tu veux. Le problème, il n'a pas changé, il est toujours là. Maintenant, tu seras obligé de faire preuve de patience maintenant. Fais preuve de patience. Parce qu'Allah, il a vu que le niveau de patience, elle n'est pas dans la moyenne. On a 7 sur 20. Allah dit non, le moment que tu vas mourir, si tu as 7 sur 20, c'est pas bon. Donc, il veut qu'on passe au-dessus de 10, au moins. Donc, il va nous faire passe là-dedans. Et toi, tu vas chercher des solutions dans ce problème. Mais qu'est-ce qu'Allah va faire? Tu vas chercher une porte, Allah va fermer la porte devant toi. Ça ne marche pas. Tu vas chercher une deuxième porte, Allah ferme ça aussi. Tu fermes une troisième porte, tu cherches, Allah ferme ça aussi. Allah ferme toutes les portes de solutions où toi tu t'es imaginé. Comme ça, tu t'adresses à qui? À Allah. Et là, il y a deux bienfaits. Tu as une relation avec Allah qui est maintenant ouverte, le lien est construit, et deuxièmement, tu sais que tu fais preuve de patience. Donc le problème, c'est quelque chose de bien ou pas? C'est quelque chose de bien. Alors qu'Allah, il a promis qu'il va régler les problèmes après. On va en venir à l'histoire de Moussa alayhi salam, et l'histoire de Youssouf alayhi salam, et l'histoire de Younous alayhi salam. Qu'est-ce qu'Allah il a dit précisément? Il n'y a pas un jour où on ne passe pas dans un problème. C'est impossible. Il n'y a pas un jour où on ne passe pas dans une contrainte. C'est impossible. On peut vivre des milliers de situations uniquement dans une semaine. Mais c'est pour ça après on ne tient pas. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que les personnes qui se sont liées d'amitié, ils ont pris des divinités autres qu'Allah. Ils ont pris des divinités avec des gens qui sont faibles, des choses qui sont faibles. Nous aussi pareil. On s'est lié de divinités avec qui? On a pris nos divinités qui? Le statut social, notre importance, notre nom de famille, etc. Mais Allah nous dit dans le Coran que vous voyez l'araignée, quand elle tisse sa toile,
Elle croit que sa maison elle est très forte, très construite. Alors qu'il suffit d'un coup de balai et hop, il n'y a plus d'araignées, il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. Donc celui qui se lie intérieurement avec autre qu'Allah, c'est comme si tu fabriques une maison qui ne tient pas. Ben c'est normal que dans les problèmes après on ne tient pas. J'ai pas dit qu'on n'est pas en faiblesse, bien sûr, le croyant aussi il tombe en faiblesse, il en peut plus, ça c'est normal ça. Mais je veux dire le minimum c'est quoi? C'est que l'intérieur il est toujours solide avec Allah. Donc là on a ce bienfait là que dans le problème on est lié avec Allah. Maintenant le problème peut venir, peut repartir, peut revenir, peut repartir. Notre extérieur va faire les causes. Pour ce problème là j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Mais notre intérieur, alhamdoulilah. Si Allah me donne la santé, alhamdoulilah. Si Allah me donne la guérison, alhamdoulilah. Si Allah me laisse dans la maladie, alhamdoulilah. Si Allah me donne la richesse, alhamdoulilah. Si Allah me donne la pauvreté, alhamdoulilah. Tout est alhamdoulilah. Et là on revient au sens du hadith où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit en ce sens que le croyant tout est bien pour lui. Tout est bien pour lui. Il est dans un problème, il fait preuve de sobre. Il se rapproche d'Allah. Il est dans une facilité, il remercie Allah et il se rapproche d'Allah. Tout le temps il se rapproche d'Allah le croyant. Tout le temps. Maintenant, est-ce qu'Allah il veut nous laisser dans les problèmes ou il va ramener l'ouverture et la facilité? Allah il va ramener l'ouverture et la facilité. On n'a qu'à le regarder à travers l'histoire de Yunus alayhi salam. Nous avons entendu déjà l'histoire où Yunus alayhi salam il est sorti de chez son peuple alors qu'Allah ne lui avait pas encore donné l'ordre. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, ben Allah, il n'était pas très content. Donc, on connaît tous l'histoire du poisson où il s'est fait avaler. D'accord? Et là, dans l'estomac de ce poisson-là, il a lu un tasbih. Le tasbih, c'était quoi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. D'accord? Il a lu un tasbih. Et Allah nous dit que nous avons sauvé Yunus alayhi salam. S'il n'avait pas fait ce tasbih, s'il n'avait pas lu cette chose-là, alors il serait mort dans le ventre dans l'estomac de ce poisson-là, et ce poisson-là aurait été comme en quelque sorte sa tombe. Mais il a fait ce tasbih et Allah l'a sauvé. Et juste après, Allah il dit quelque chose, wa kadhalika nunjil mu'minin. Kadhalika nunjil mu'minin, ça veut dire de la même manière qu'on a sauvé Yunus alayhi salam de son problème, wa kadhalika, de cette même manière, nous allons sauver les croyants de leur problème. Ouais. Pareil, exactement. Qui sommes-nous, nous, pour mériter l'aide d'Allah qu'il a donnée au prophète? Ben Allah nous dit que l'aide que j'ai apportée au prophète, je t'apporte à toi. Mais est-ce que toi tu veux? C'est ça le problème. Est-ce que nous on veut? On ne veut pas la guider. Allah le dit dans un verset du Coran aussi, anulzimukumuha wa antum laha karihun. Est-ce que nous allons vous obliger à avoir à la guider alors que vous ne la voulez pas? On est là, on est 5 fois par jour en train de faire la salat, on demande la guider, ihdina siratal mustaqim, mais on ne la veut pas. Donc une question importante qu'on doit se poser aussi, est-ce que je la veux la guider? Parce que si je ne la veux pas, à chaque fois qu'Allah me présente cette guidée, je vais me détourner. Et là, je vais faire preuve de kibr, d'orgueil face à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah nous dit aussi que si je savais que cette personne, elle veut la guider, je la donnerais. À nous de se poser, est-ce que je la veux la guider? Parfois on ne veut pas la guider. Et ça c'est toujours on revient toujours au même problème, notre identité. L'identité, on doit retravailler sur notre identité. Qu'est-ce qui fait que, comment je me vois dans le din? Quelles sont les bases qui font que je me vois sur mon chemin avec Allah? Est-ce que mon nom de famille me construit mon din? Est-ce que c'est parce que mes parents et mes grands-parents viennent d'un pays où on pratique le din? Est-ce que parce que mes grands-parents et mes parents ils ont fondé une mosquée? Est-ce que parce que dans ma famille il y a beaucoup de ulama, il y a beaucoup de savants? Est-ce que dans ma famille parce qu'il y a beaucoup de hafiz? Est-ce que parce que je suis hafiz? Est-ce que c'est parce que je comprends l'arabe? C'est ça qui me fonde mon identité? Si c'est ça, alors c'est qu'on n'a pas réussi. On s'est trompé. Par contre, là aussi c'est une question sur l'identité, c'est comment est-ce que je vais me voir? Est-ce que je me vois dans la société à travers mon travail, par exemple? J'ai un travail, alhamdoulilah, c'est un moyen de subvenir à mon rizq. Mais est-ce que je me vois à travers ce travail-là? Est-ce que je me juge à travers mon travail? J'ai un bon travail, je suis quelqu'un de haut placé, hop, je suis quelqu'un de bien directement. J'ai pas un bon travail, je suis pas haut placé, je travaille dans les petites choses entre guillemets, je suis quelqu'un qui ne vaut rien automatiquement. Ben non.
On ne peut pas se fonder à travers ces choses très faibles-là. Avant ces choses-là, avant notre nom de famille, avant notre travail, avant notre compte bancaire, etc., on a une identité qu'on a oubliée, c'est Abdum min ibadillah, serviteur parmi les serviteurs d'Allah, servante parmi les servantes d'Allah. Et là, on peut avancer. Donc, Yunus alayhi salam, il a fait ce dua-là et Allah l'a sauvé. Maintenant, Moussa alayhi salam, on passe à Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, il était poursuivi par Pharaon. Toute l'armée de Pharaon était derrière lui. Il était avec un petit groupe. Donc, derrière lui, il y a une armée tout entière. Et devant lui, il y a la mer. Et lui, il a un petit bâton avec lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Rien. Il ne peut rien faire là. Mais Allah veut nous montrer que lorsque je suis avec un serviteur, même s'il est entouré de difficultés, je vais ouvrir pour lui. Même si qu'il pense que ça ne s'ouvre pas. Même si lui, il pense dans sa vie de tous les jours que rien ne peut s'ouvrir, Allah va te montrer que de là où tu n'attends pas, il va ouvrir. Qui s'attend? Qui va s'attendre que si je suis devant la mer, ça va s'ouvrir? Personne ne s'attend à ça. Et en plus avec un bâton. Pas possible. Mais Allah nous montre que si tu as un lien avec moi, là où tu n'y attends pas, c'est moi qui ouvre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Moussa de frapper la mer avec son bâton. La mer s'est ouverte, il est passé. Pharaon aussi est passé, Pharaon était englouti. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? Que moi aussi, dans mes problèmes quotidiens de tous les jours, si je me lie avec Allah, comme Rasulullah m'a dit de me lier avec Allah, en me détachant avec mes fausses conceptions de la vie, et en aimant ce qu'Allah aime, et en réprouvant ce qu'Allah n'aime pas, ben l'ouverture, elle est devant, quel que soit l'âge que j'ai. Parce qu'on a des apparences différentes, mais seul Allah sait, et nous aussi le savons, quelle est ma relation avec Allah. Dans le cœur, on ne peut pas tromper, on ne peut pas se tromper. Avec les apparences, on peut se tromper, nous tous, mais dans le cœur, on ne peut pas se tromper avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le cas de Moussa alayhi salam. Maintenant, Youssouf alayhi salam aussi, il était petit, ses frères étaient jaloux, on lui a jeté dans le puits. On lui a jeté dans le puits. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin de son histoire? Il était où? Il était dans un palais. Donc, si vous regardez du début de l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire, il y a une très grande différence. Au début, il est dans un puits, mais après, il a terminé dans un palais. Il était le boss. Le puits, c'était la difficulté. Et pourquoi il est tombé dans le puits? À cause de la jalousie de ses frères. Donc on voit aussi que si la société autour de nous, quelle que soit la société, parfois les amis, parfois les collègues, parfois la famille, s'ils sont jaloux, ça peut arriver, hein. Les jaloux sont toujours les plus proches, pas les plus loin. C'est pour ça que Youssouf, son papa, lui a dit de ne pas raconter son rêve à ses frères. Le Coran nous enseigne que la jalousie, ça ne vient pas de loin, c'est quelqu'un qui te connaît. Il a atterri dans le puits à cause de la jalousie de ses frères. Mais c'est cette jalousie-là aussi qui était la cause pour l'amener tout en haut, où il était. Donc ce n'est pas un mal. Bref, on va s'arrêter à là, Inch'Allah. On va résumer un petit peu, on va ne pas être trop long. Le travail de fond, c'est un travail qui n'est pas facile. Parce que je dois changer toutes mes conceptions des choses. On peut les résumer en 4 lettres. Si je veux changer mon fond intérieurement, je peux le faire. Ça va prendre du temps, mais c'est l'histoire de toute une vie. On a le temps de toute la vie pour faire ça. Certes, on ne va pas voir le résultat à la minute près. Mais les semaines passent, les mois passent. Là, on va voir qu'on change. Et quand on change, c'est tellement un changement qui est bien qu'on ne retourne plus en arrière. Un enfant qui a 9 ans, est-ce qu'il peut retourner à 8 ans? Non, il ne retourne plus à 8 ans. Mais quelqu'un qui a grandi intérieurement, il est devenu plus mature intérieurement, il ne retourne plus en arrière. D'accord? Donc comment faire pour développer un petit peu cette spiritualité en nous? On va résumer ça en 4 lettres. La première lettre, c'est quoi? C'est F. F, pourquoi? On va voir juste dans un instant. On a plein de pensées qui passent. D'accord? En nous, on a des bonnes croyances, on a des mauvaises croyances. On a des bonnes conceptions, on a des mauvaises conceptions. Première chose que je dois faire, je dois filtrer. Le bon, je mets d'un côté. Alhamdulillah, c'est bon. On reconnaît que c'est bien aussi. Le mauvais, je mets de l'autre côté, c'est mauvais. Je reconnais que c'est mal. Deuxième chose, c'est la lettre S.
S pour supprimer. Le côté où je vois que c'est mal, petit à petit, je supprime. Par exemple, je vois que cette croyance de ma part, cette conception de ma part, elle n'est pas bonne. Comme on a vu tout à l'heure, notre conception du Coran. Si je vois qu'elle n'est pas bonne, hop, je mets une petite croix et je vais essayer de la changer. Petit à petit. Comment on sait qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? Le temps nous révélera en nous-mêmes, les problèmes nous révéleront qu'est-ce qu'il y a de bien en moi, qu'est-ce qu'il n'y a pas de bien en moi. Troisième lettre, c'est la lettre A, pour la lettre approuver, pour le mot approuver. Approuver, ça veut dire tout ce qui est bon, je garde ça, j'approuve ça. Ok, ça c'est bon, je ne dois pas perdre. J'ai vu dans cette difficulté-là que j'avais fait preuve de sabr, j'ai remercié Allah, j'ai fait preuve de shukr, je garde ça, je dois garder ça, jusqu'à ce que ça devienne une partie de ma personnalité. Donc je filtre, je supprime ce qui n'est pas bon, j'approuve ce qui est bon, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je rajoute. Quand j'ai terminé, je rajoute. À chaque fois qu'il y a la, la qualité du croyant, une nouvelle qualité qui m'apparaît, j'ai entendu dans ce verset-là qu'il y a une qualité que j'ai pas. Hop, je rajoute ça. Il y a un défaut qui m'est apparu. Vous savez, dans le Coran, Allah, il décrit trois personnages. Il décrit le mu'min, le croyant. Comment il est? C'est quoi ses pensées? C'est quoi ses valeurs? C'est quoi ses paroles? Quand un verset d'Allah est révélé, quand le Coran lui est présenté, qu'est-ce qu'il dit? Comment il fait? Le munafiq, la deuxième personne, c'est le kafir. Lui, il se détourne d'Allah. Lui aussi, il est décrit dans le Coran. La troisième personne, le munafiq, celui qui se laisse croire, celui dont l'apparence montre qu'il croit, mais à l'intérieur, lui, il est avec les autres, il ne veut pas croire. Mais aujourd'hui, c'est dommage, parce que parfois, lorsqu'il y a une situation qui arrive, on est censé être croyant, mais tout ce qu'Allah il a dit dans le Coran pour le munafiq, on le retrouve dans notre personnalité. C'est ça qui est dommage. Donc qu'est-ce qu'on fait? On supprime. C'est pas grave si on trouve que j'ai une qualité ici, que c'est la même qualité que mon munafiq. Je barre, je supprime. Mais là, c'est bien là, parce que je progresse. Le problème c'est quoi? C'est que je sais pas, je progresse pas. Mais là je sais, je veux progresser. Donc si on a des qualités où Allah il a décrit le munafiq, je supprime et je rajoute avec la qualité des croyants et ainsi de suite. Et vous allez voir que même sur ce chemin-là, même si on n'est pas arrivé là où on voulait arriver, on va commencer à se sentir mieux, se sentir bien, comprendre les choses avec recul, pas avoir un jugement brusque et on va être bien en nous-mêmes. Par exemple, lorsque vous montez au tampon, là on est à Saint-Louis, il fait chaud, vous montez au tampon, vous voulez aller à la plaine des Cafres. Ce n'est pas en arrivant à la plaine des Cafres que vous commencez à sentir l'air frais. C'est dès le début, dès la 4 voies, on commence à sentir le changement. Mais là c'est pareil, on n'est pas encore arrivé à destination, mais dès le début de ce changement, il suffit que je fais niya d'avoir ce changement-là, et Inch'Allah, les choses vont se matérialiser autrement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de les mettre en pratique, d'adopter le mode de vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam intérieurement surtout, et de comprendre la vie de tous les jours comme Allah veut qu'on le comprenne. Même si quelqu'un n'a pas une grande lecture du Coran, même si ça arrive qu'il lit le Coran une fois de temps en temps, mais lui il veut calquer le modèle du Coran à sa vision des choses, lui il fait partie des gens qui veulent progresser à travers le Coran. Une personne qui lit beaucoup le Coran, mais il ne veut pas s'attacher au sens du Coran, il ne veut pas que les sens du Coran touchent son intellect et son cœur, lui il perd beaucoup de choses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, d'utiliser ce mois de Ramadan pour nous lier avec le Coran. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.